Tu cherches à attirer des clients de manière automatisée grâce au marketing digital, alors regarde bien cette vidéo. On va voir et analyser aujourd'hui ensemble un site et un processus d'acquisition d'une société et je vais te dire les bonnes et les mauvaises choses qui en ressortent ainsi qu'un plan d'action complet que je te donnerai à la fin, des mesures très simples que tu peux lancer rapidement afin de trouver tes premiers clients. Donc, on va tout de suite au concret. Pour commencer, donc, on va faire une analyse complète d'un coach. Donc, le site s'appelle Coaching by JF, donc c'est du coaching sportif en B2C. Que tu sois coach, que tu aies un restaurant, peu importe, le principe reste le même. Là, on va prendre un coach sportif pour l'exemple, mais le principe reste toujours le même. Première chose qu'on va analyser, donc, c'est la partie du site internet. Donc, nous, on aime bien analyser le site. Pourquoi? Car c'est souvent, et 90% du temps, 90% du temps, c'est l'élément bloquant. Le site internet, c'est vraiment le palier d'une stratégie de marketing digital. Si tu es bon pour amener du trafic, mais que ton site il est mauvais et qu'il ne convertit pas, tu ne vas jamais réussir. Première chose, on voit ici qu'on a une photo en fond, donc une photo en compétition avec notre coach. Du coup, ça c'est très bien. On a une promesse, donc ta réussite et ta satisfaction sont mes priorités. Donc ça c'est une promesse en l'occurrence qui n'est pas bonne. Pourquoi? C'est qu'on comprend pas ce qu'il fait. Le coaching sportif, c'est très vaste. Est-ce qu'il aide des compétiteurs? Est-ce qu'il aide des mères de famille à perdre du poids? Est-ce qu'il aide des jeunes à prendre de la masse? L'offre, elle n'est pas claire. Donc là, on a, je dirais, en termes de site, on a déjà la promesse qui serait à revoir. On a un bouton, un call to action, donc ça c'est très bien. On a des photos en action de lui avec un public plutôt féminin. Si on voit ça de cette manière. On voit qu'il a différents services, email et prix, une FAQ, des témoignages. Ok. Donc là, ce qu'on peut dire très rapidement avec le site internet, il a un site internet qui n'est pas du tout optimisé pour faire du digital marketing. Pourquoi? C'est qu'on n'a pas une promesse qui est claire. On a un texte qui veut tout et rien dire. On a des services différents. Donc, il fait des entraînements personnalisés, il fait des coachings de groupe, il fait de la nutrition, de la massothérapie. Donc, il fait un petit peu tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est ce qui est rejeté. Ce qui est des tarifs, je me rends pas trop compte si c'est bien ou pas bien. La FAQ, c'est une bonne idée. Les témoignages, ben, c'est des témoignages écrits, on ne sait pas s'ils sont vrais ou pas. Et puis, je dirais que le site, il manque un petit peu voilà, d'avant-après, de témoignages clients, de concret. Donc, on a un site internet qui est bien pour une vitrine, mais qui n'est pas du tout optimisé pour la publicité en ligne. Je te montrerai après un site qui convertit et qui est bien meilleur. Ensuite, on va prendre la deuxième partie, ce qui touche au référencement naturel. Donc là, si je cherche en l'occurrence un coach sportif à Fribourg, hop, pour l'exemple, on va aller voir donc où c'est qu'il se référence. Donc on prend le coach, donc c'est coachjf.ch. Je précise que je ne le connais pas du tout, c'est simplement en recherchant des sites de coach sportifs, en baladant dans les différentes pages que j'ai trouvé ce site et que je voulais prendre comme exemple. Donc coach sportif à Fribourg, on voit ici qu'il n'apparaît pas dans le Google Maps. Et puis en termes de référencement naturel, donc on a les liens ici qui viennent et qui vont se mettre et on va le chercher et il n'apparaît du coup pas non plus sur la première page. Ok. Donc ça, en termes de référencement naturel, il a un référencement naturel du coup qui n'est pas bon. Le référencement naturel, c'est l'une des choses les plus importantes pour votre site. Pourquoi? C'est que si aujourd'hui vous apparaissez pas lorsque quelqu'un vous recherche, donc quand quelqu'un recherche un coach sportif à Fribourg et que vous n'apparaissez pas alors que vous êtes dans la région de Fribourg, voire à Fribourg, eh ben ça veut dire que votre site il n'attire aucun client. Et comment est-ce que vous voulez trouver des nouveaux clients si votre site il n'est déjà pas référencé? Ça veut dire que les clients aujourd'hui et les visiteurs qui tombent sur le site, c'est des gens qui connaissent. Donc, qui vont directement écrire le lien du site internet ou alors qui vont aller rechercher ici coach JF et puis qui vont ensuite cliquer ici sur le lien. Donc, première chose, c'est déjà en termes de référencement, on n'y est pas du tout et ça, c'est un élément hyper important. Deuxième chose qu'on remarque, quand je mets JF Coaching, je vais plutôt essayer ça comme ça, JF Coaching, hop. On remarque ici sur la droite, on n'a pas de fiche d'établissement. Qu'est-ce que c'est une fiche d'établissement? Aujourd'hui, quand on recherche mon agence, l'agence Solve, on a une fiche qui vient ici, avec des avis clients, avec les horaires, des photos, etc. Ça aide Google à référencer notre site internet.
Pourquoi? C'est qu'on a déjà des avis, donc on a une note, ça permet de connaître la satisfaction des gens, et puis ça complète, je dirais, votre professionnalisme. Vous mettez dessus potentiellement des horaires, un numéro de téléphone, etc., etc. Donc là, on n'a pas de fiche d'établissement, on n'a pas d'avis. Ça veut dire que moi, en tant que prospect, potentiel lead intéressé par le coaching sportif, quand je vais arriver sur son site internet, ou quand je vais le chercher sur Google, je vais tout simplement pas le trouver. Les personnes qui viennent sur son site, c'est des gens qui le connaissent déjà. Ça veut dire que son site est une vitrine, mais n'est pas un outil d'acquisition, un outil de prospection. Donc, autant vous dire qu'il est, entre guillemets, complètement inutile. Voici pour la partie site internet. Ensuite, on est passé sur le référencement. Donc, Google Maps, on n'apparaît pas. Avis client, on n'en a pas. Et le positionnement sur Google, donc coach sportif plus le nom de votre ville, en l'occurrence, si vous voulez faire le test de votre côté, on voit qu'il n'apparaît pas. Ensuite, on a la partie réseaux sociaux. Donc, comment on va amener du trafic? Comment on va amener du trafic sur notre site web? Via Google, on voit que ce n'est pas le cas, mais on a d'autres outils, d'autres leviers qui peuvent être activés pour amener du trafic sur le site internet. Là, on va aller analyser son compte Instagram. Donc, il a un compte Instagram avec 1349 followers. Il a une petite story et on voit qu'il y a des stories à la une et puis qui met pas mal de contenu. Donc, on voit en termes de vidéos, voilà, qui publie pas mal de vidéos. Donc, il fait entre 1000, 2000, 3000, 7000 vues. Donc il est plus ou moins bien sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a des posts qui génèrent 100, 70 likes, 60 likes. Donc à son échelle sur une région comme le canton de Fribourg, ça a complètement du sens. Maintenant, on va aller voir en termes de publication. Donc le 23 août, 17 août, 29 juillet. Donc on voit qu'il est actif, pas mal bien actif sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, on voit de janvier à juin, il a publié aucune vidéo en tout cas, peut-être des posts, mais ouais, quelques posts du coup, je pense. Donc ça, c'est en 2024. Et voilà, en 2025, voilà. Donc on voit qu'en termes de cadence sur les réseaux sociaux, on n'y est pas. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment bombarder. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un super outil pour attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, si les gens ne vous connaissent pas, et surtout les formats vidéo, les Reels, c'est très simple d'aller trouver des nouveaux clients pour déjà faire grossir votre compte, trouver des abonnés et ensuite rediriger, comme il le fait ici, sur le site internet. Donc voilà, donc c'est hyper important. Donc on voit que les réseaux sociaux, c'est ok, mais c'est vraiment pas utilisé comme un outil d'acquisition et surtout dans le digital, surtout dans un domaine d'activité comme le coaching et le fitness où il y a beaucoup de choses qui peuvent être montrées. Je vais prendre l'exemple d'une fiduciaire. Ben voilà, sur les réseaux sociaux, c'est compliqué d'être hyper fun et puis trouver vraiment en guillemets des nouveaux clients avec une fiduciaire parce que c'est un business tout simplement qui est moins adapté aux réseaux sociaux, en tout cas à Instagram, TikTok, etc. Donc voilà, on voit qu'il est du coup plus ou moins actif. Donc réseaux sociaux, ça serait également un point d'amélioration. On voit qu'il a une bio qui fonctionne, qui est plus ou moins bien. Voilà, les réseaux sociaux, il y a largement pire, mais on pourrait être vraiment beaucoup plus proactif dessus. Ensuite, pour ce qui est des publicités en ligne, donc on a la possibilité sur Facebook, et ça je vais vous montrer, d'aller analyser les publicités en ligne de toutes les pages. Toutes les pages qui sont sur Facebook, donc les concurrents, vos concurrents, vous allez pouvoir aller analyser est-ce qu'ils font des publicités en ligne sur Facebook et Instagram. Pour notre coach, il n'a pas de page Facebook ou il a une page Facebook privée. En l'occurrence, ça veut dire qu'il ne fait pas de pub en ligne. Donc moi, je sais actuellement qu'il ne trouve pas les clients via Google parce que le référencement n'est pas bon. Donc le site n'apparaît pas. Donc il ne trouve pas de nouveaux clients par Google ou peut-être un à gauche à droite. Que via les réseaux sociaux, il peut peut-être générer quelques demandes, mais c'est pas ça qui va vraiment, c'est pas ça qui va vraiment générer des demandes récurrentes et il ne fait pas de publicité en ligne. Donc le digital actuellement, il est pas utilisé, voire ou très peu, et puis c'est pas un levier d'acquisition, il ne l'utilise pas comme une stratégie. Et moi je vais montrer ensuite, encore une fois, le plan, donc qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour trouver des clients. Pour revenir sur nos publicités en ligne, j'aime bien toujours aller analyser. Du coup, là, j'ai pris l'exemple de Let's Go Fitness. Vous pouvez mettre n'importe lequel de vos concurrents sur Facebook, et puis vous vous rendez sur à propos, transparence de la page, tout affiché, et ici en bas, vous pouvez accéder à la bibliothèque publicitaire. Ici, toutes les publicités en ligne actuelles, donc actives, on voit qu'en septembre 2025, il y a Let's Go Fitness ont mis en ligne toutes ces publicités. C'est-à-dire que nous, en tant que concurrents, on va aller pouvoir analyser, ok, Let's Go Fitness, ils font actuellement des publicités, on peut analyser les textes qu'ils mettent,
Donc, quels sont un petit peu les textes qu'ils mettent en avant. Ici, peu importe ton niveau. Ici, c'est ton effort qui compte. C'est ton moment. Là, on voit qu'ils ont une vidéo. On voit qu'ils mettent en avant ici, donc peu importe ton niveau, tu peux venir. Donc là, ils mettent en avant, et ça peut être un très bon argument pour vous. Ça veut dire que si aujourd'hui on a un fitness, qu'on n'est pas coach, mais qu'on a un fitness, bah peut-être ce qui bloque les gens, c'est que ils sont à un niveau novice, ils sont nouveaux entre guillemets, ils sont pas forcément très forts en sport, et du coup ça les bloque à venir à la salle parce qu'il y aura autour d'eux plein de gens qui seront déjà voilà, bien musclés, bien en place, et puis du coup ça va les refroidir à venir au fitness. Et là on peut voir que Let's Go Fitness dans leur communication, ils commencent par ça, peu importe ton niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça peut déjà vous donner une idée d'accroche en disant, ben, peut-être que vous, dans votre fitness, vous pouvez par exemple créer un coin dans une salle pour les niveaux, entre guillemets, pour les personnes qui ont un niveau débutant, peut-être pour les femmes qui n'ont pas trop envie d'être vues dans un fitness, donc peut-être faire des zones fermées, des zones cachées pour que les gens puissent aller s'entraîner dans une zone cachée, etc., etc. Donc ça vous permet en analysant les publicités déjà de voir les textes et le type de vidéo qu'ils mettent, qui fonctionnent, sur quoi ensuite ils redirigent les gens. Si on clique ici sur le bouton, donc profiter de l'offre, get offer, si on vient ici, on va pouvoir analyser et voir sur quelle page de leur site ils sont redirigés. Et puis ça va permettre de vraiment faire une analyse concrètement de la communication, des arguments de communication. Et ensuite, là on est redirigé sur une page qui est bien faite, qui permettra du coup de capturer du trafic. On voit la différence. Hein. Qu'est-ce qui donne le plus envie entre un site avec ce design-là, si on a vu cette vidéo, ou ce site ici? Bah là, on aura quelque chose de plus familier, de plus proche qu'une chaîne comme Let's Go Fitness, bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est pour ce qui est des publicités en ligne et ça nous permet vraiment d'aller analyser tout ce qu'ils font. Hein. Donc là, on peut vraiment aller voir, on peut vraiment aller voir les créatifs qu'ils utilisent. Voilà, on voit le type de publicité dans la communication. Donc ça permet vraiment vous pouvez vraiment aller analyser les autres coachs, les autres fitness, quelles sont leurs manières de faire. Et les publicités en ligne, c'est vraiment un outil qui peut vraiment être game changer pour votre business parce que ça peut vraiment attirer des clients vraiment de manière qualifiée. Pour aussi compléter avec les publicités en ligne, tout ce qui touche au référencement. Donc on a le référencement, si je prends l'exemple maintenant d'un fitness à Fribourg, on a le référencement naturel. Donc ce qu'on a parlé, et puis on a ce qu'on appelle le référencement payant. Donc tous les posts sponsorisés. Si votre site il n'apparaît pas en naturel et que vous ne savez pas comment développer un référencement naturel, eh ben, rien ne vous empêche aussi d'aller sur Google Ads et de faire des publicités payantes. Ça va vous permettre de positionner votre site sur la demande. Aujourd'hui, si je recherche un fitness à Fribourg, c'est que je suis un lead. Je suis potentiellement intéressé d'aller dans un fitness à Fribourg. Sinon, je ne rechercherai pas ça sur Google. Et c'est hyper important de le comprendre. Donc, le fait de payer pour se positionner ici sur un mot-clé, ça va peut-être nous coûter 1 franc lorsque je vais cliquer ici et que je vais aller faire une recherche. Donc, je vais atterrir sur le site d'une personne. Mais ben voilà, vous savez combien coûte un abonnement, un coaching. Et puis, sur la durée, vous pouvez très facilement rentabiliser ça. Parce que sur Google, on a un positionnement où on répond à la demande. À la différence de Meta et Facebook, quand on fait des publicités en ligne, on va aller mettre ce genre de créative sous les yeux de potentiels clients, de prospects. Et puis, ça va permettre de générer un besoin, de générer une demande. Donc, c'est ça un petit peu la différence entre les deux. Voilà pour ce qui est des publicités en ligne pour Meta et Google. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais si je suis notre coach? Je fais une petite parenthèse, il n'y a pas que du négatif bien entendu, c'est juste qu'aujourd'hui en pur digital, c'est vraiment pas utilisé comme un outil. C'est-à-dire que limite le site internet et le reste, ça va plus pénaliser son image que l'améliorer et l'augmenter, alors qu'un site internet, ça doit être utilisé comme un outil et ça ne doit pas être utilisé pour, je dois avoir un truc minimum pour que les clients ils viennent voir. Ça doit être utilisé pour trouver de nouveaux clients et générer du lead et ça c'est important. Le site internet, c'est vraiment la base. Je vais prendre du coup le site d'un autre coach qui s'appelle Aurélien Fossurier, donc qui est un coach que j'ai trouvé également en faisant mes recherches. Et ça, c'est un site qui est complètement qui est beaucoup plus optimisé. Okay, donc là, on a une promesse, on a une belle photo, on a des avis clients, on a du coup, ça doit être ses partenaires, donc des logos de confiance. On va mettre ici en avant la promesse. Vous voulez changer
sans se faire du mal, en maîtrisant les bons mouvements, demander des renseignements. Ensuite, on a du coup quelque chose en action, en expliquant les services, voilà, etc., etc. Des avis Google vérifiés. Et puis ici, un formulaire où on peut laisser nos coordonnées. Encore une fois, il fait de la réassurance en mettant des logos de partenaires et de clients. Donc là, on a quelque chose de plus sain, de plus optimisé pour la publicité qu'un site comme ça qui va plus, voilà, être beaucoup plus simpliste et puis qui va moins convertir. Ce que moi je fais aujourd'hui et ce que je proposais de faire si je suis du coup notre coach. Donc première chose, je vais créer via l'outil system.io que vous pouvez retrouver sur internet. J'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Vous regardez sur internet, c'est un outil qui permet de créer ce qu'on appelle des pages de capture. Donc c'est des pages qui sont à peu près dans ce style-là, de manière hyper simplifiée. Donc vous pouvez choisir un template, vous pouvez aller modifier vos textes et puis vous allez en quelques minutes, 1-2 heures, pouvoir créer un site internet qui soit une page de capture, donc qui soit optimisé déjà pour capturer du trafic. Ça, c'est la première chose. Je mettrai sur le site une offre très claire. Quelle est votre promesse? En venant chez vous, le potentiel lead qui cherche un coach, il repart avec quoi? C'est quoi votre avant-après? C'est quoi votre promesse? Et c'est important de vraiment faire comprendre ça sur la page de capture avec des boutons, des call to action. Qu'est-ce que c'est un call to action? C'est ces boutons-là. Demander des renseignements. Demander des renseignements. Ça redirige sur le formulaire pour que le lead, la seule chose qu'il peut faire, c'est demander des renseignements. On ne doit pas lui offrir 18 portes de sortie. La seule chose qu'on veut, c'est qu'il nous contacte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je mettrai en place du coup un calendrier pour publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Je mettrai des photos d'avant-après, des transformations, des conseils, des vidéos témoignages de clients. Avant, je suis passé de ça à ça. Avec l'aide de mon coach, j'ai ressenti ça. Il est très professionnel, il est X, il est Y. De vraiment publier sur les réseaux. Et vous devez avoir des posts où vous allez donner des astuces, donner une bonne raison aussi aux gens d'être abonnés à vous, c'est important. Vous donnez des témoignages clients, des transformations, jouer sur l'avant, l'après et quelle est votre valeur ajoutée. Là, vous êtes un coach parmi tous les coachs. Qu'est-ce qui vous différencie? Ayez une vraie promesse et puis vous devez vraiment avoir une phrase qui soit percutante. Donc, une page de capture ici. Ensuite, publier régulièrement sur les réseaux sociaux en mettant en avant de la social proof, donc de vraiment des avant-après, du contenu, des témoignages clients, ce genre de choses. Maximiser votre référencement naturel, ça c'est important. Vous pouvez trouver toutes sortes de tutos sur YouTube. C'est très simple aujourd'hui de mettre un minimum de référencement naturel du SEO sur votre site internet. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est quelque chose pour moi qui doit être mis en place directement. Si vous avez un site internet sans référencement naturel, ça sert à rien d'avoir un site internet. Vraiment, c'est complètement inutile. Ensuite, je ferai une fiche d'établissement Google. Donc, la fiche d'établissement Google, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on recherche l'agence Solv, c'est cette fameuse fiche sur la droite. Ça, c'est hyper important. C'est fait en quelques minutes également. Il suffit de remplir quelques informations et vous avez votre fiche d'établissement. Et ensuite, je lancerai deux choses. Je lancerai des campagnes Google Ads. Donc, que quand une personne recherche du coup coach sportif Fribourg, que je puisse me positionner sur des annonces payantes. Donc, je vais payer et donner du budget à Google pour que mon site apparaisse lorsqu'il y a des recherches pertinentes comme coach sportif à Fribourg ou ce genre de choses. Fribourg, je vais juste le refaire depuis là. Et là, si on descend, on voit ici, hop, coach sportif. Bon, on a notre fameux Aurélien et boum, le site, il va en avant. Ça veut dire que quand je recherche un coach sportif, Aurélien, lui, il vient tout de suite se positionner. Puis Aurélien, il est coach sportif, il a défini son avatar cible, il a défini sa promesse, il sait exactement qui il accompagne et on voit, il accompagne des femmes, principalement des femmes. On voit aussi ici une femme de nouveau. On voit une assiette saine. Donc en fait, lui, il va aider les femmes à perdre du poids, se faire plaisir sans s'épuiser et puis progresser régulièrement et tranquillement. Donc il a défini sa promesse, son avatar cible et il se positionne avec Google sur ses recherches et il a complètement raison. Deuxième chose que je ferai, c'est que je lancerai des campagnes publicitaires comme le fait Let's Go Fitness en mettant des avant-après, des photos, ça peut être des témoignages clients, mais je mettrai en avant donc via Meta Ads, je mettrai en avant des publicités pour toucher mon avatar cible
Et puis maintenant, on peut vraiment cibler la zone, qui on veut cibler, l'âge, les intérêts. Puis on va cibler ces gens en mettant ces créatives en avant pour les rediriger sur notre fameuse page de capture qui ressemblera à quelque chose comme ça. Et n'hésitez pas à aller analyser vos concurrents. Pareil pour les publicités pour faire un avis complet. Voilà, voici le plan que je proposerai, voici le plan que je mettrai en place rapidement afin de trouver des clients et construire surtout un système d'acquisition qui va pouvoir tourner de manière automatisée. C'est ça la force du digital marketing, c'est qu'on n'est pas derrière à établir chaque action. Une fois qu'on a mis en place, une fois que c'est en route et une fois que ça tourne, eh ben les résultats ils sont là et on a une scalabilité qui est présente, on n'a pas de plafond de verre, c'est le budget qui va déterminer combien de personnes on va toucher et combien de leads on va générer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y réponds. Si vous souhaitez, nous proposons avec l'agence Solve également de faire des audits personnalisés, donc une analyse de votre situation digitale comme on vient de le faire, en vous donnant quelques tips. C'est complètement gratuit et sans engagement, donc commentez simplement audit ou vous pouvez nous contacter directement sur notre site web si vous souhaitez une analyse complètement offerte et sans engagement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao.